Outil de poche, Susanna McMahon. Question philosophique. Qui suis-je? C'est la question fondamentale de toute notre existence. On peut y répondre à différents niveaux et l'envisager à partir de différents points de vue. Philosophique, éthique, spirituel et comportemental. Nous sommes le résultat en partie de notre éducation et notre expérience, en partie de nos espérances, de nos réussites et de nos échecs, et en partie de l'action d'une puissance supérieure ou force vitale. Nous savons que nous avons un corps, un esprit et une âme. Et nous nous posons souvent cette question en nous reflétant à l'un de ces aspects de notre personnalité. Nous avons tendance à nous définir en fonction de nos apparences physiques, nos apparences extérieures, ce que voit l'autre. De notre savoir, de nos connaissances aussi, de nos sentiments et de nos actions. En général, nous avons du mal à faire la synthèse de ces parties en un tout cohérent. Quand cette question est posée en thérapie, elle débusque toujours quelques souffrances. La réponse thérapeutique se doit de dépasser les apparences physiques, c'est-à-dire le rôle que nous jouons. Notre présentation physique, notre éducation, notre statut social, notre patrimoine, notre capacité à entrer en relation avec autrui, etc. Il faut descendre jusqu'à la raison sous-jacente qui a poussé le patient à poser cette question. À de rares expériences près, moins on se sent en sécurité et plus on a tendance à se demander qui l'on est. Le sentiment d'insécurité est au cœur de nos troubles affectifs, de tous les troubles affectifs. Et il est fortement lié aux maladies physiques, aux angoisses spirituelles. L'insécurité pousse à douter de soi, donc c'est le manque de confiance en soi. Et ce doute rend l'individu incapable de s'appuyer sur ce qu'il est. Effectivement, ce doute ou le manque de confiance en soi rend l'individu incapable de s'appuyer sur ce qu'il est, sur sa vraie personnalité. Il ne se connaît pas lui-même, faute de connaître ou de se connaître et de se faire confiance. Il est dans l'impossibilité de s'aimer, un manque d'amour, manque d'estime de soi. L'insécurité équivaut donc à un manque partiel ou total d'estime de soi. A contrario, avoir de l'estime pour soi équivaut à s'aimer. Il n'y a pas mieux que s'aimer soi-même, aimer ce qu'on est, aimer ce qu'on fait, donner une valeur ajoutée à ce qu'on a, à ce que nous sommes. Le plus souvent, on cherche à répondre à la question « Qui suis-je ?» en se comparant aux autrui, aux autres. On étudie les différences, on critique, on juge et on se demande ensuite pourquoi on se sent à ce point égaré, pas aimé par l'autre. Paradoxalement, on parvient à se trouver quand on identifie les similitudes entre les autres et nous. C'est la définition de l'intégration sociale. Plus on prend soin des points communs qui nous rapprochent des autres, plus nous consolidons notre sentiment d'appartenance au groupe. Plus nous donnons et recevons d'encouragement. Plus nous donnons et recevons d'encouragement,
plus nous nous sentons en sécurité. Donc, si on manque de confiance en soi, on attend toujours un encouragement. Et puisqu'on on nous encourage, à chaque fois qu'on a des remerciements, on se sent encore plus en sécurité. Les antidotes aux problèmes qui nous poussent à poser cette première question sont l'estime de soi et l'intégration sociale. On a besoin de nous intégrer. Comment développer ces deux qualités? C'est le thème des questions suivantes. La prochaine question sur la prochaine vidéo. Quel est le sens de la vie? N'oubliez pas de mettre un j'aime et puis de vous souscrire.